Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer un composant bouton dans Figma. Donc on a ici dans Figma un espace de travail très classique avec un écran dans lequel on va mettre ce bouton et ici on va créer un composant de bouton qu'on pourra utiliser à plusieurs endroits sur plusieurs écrans. Donc pour ça, on pourrait tenter de créer le bouton directement dans l'écran. Vous pouvez commencer par là, mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous allez créer un composant de bouton, vous allez forcément travailler à côté dans le plan de travail. Donc pour créer un bouton, vous allez d'abord refabriquer tel que vous le feriez sans penser composant, à savoir utiliser l'outil texte et vous allez taper un texte avec un label, par exemple bouton. Je vous conseille d'utiliser directement un nom générique, un nom neutre, puisque quand vous allez utiliser votre composant à plusieurs endroits dans l'interface, vous allez renommer ce bouton pour avoir le bon label. Donc ici, vous avez maintenant un calque texte bouton, un calque texte qui est tout seul, qui n'est pas dans un groupe. Notre objectif, c'est d'avoir un bouton qui va avoir par exemple une couleur de fond, qui va avoir des arrondis, etc. Pour ça, vous sélectionnez votre calque et vous allez le convertir en groupe. Vous allez le mettre dans un groupe. Donc vous pouvez faire clic droit Group Selection, ou vous pouvez sélectionner votre calque et faire CTRL ou commande G. Vous avez donc maintenant un calque texte qui est à l'intérieur d'un groupe. Vous allez sélectionner ce groupe et vous allez le convertir en auto layout. L'auto layout va vous permettre de définir des marges intérieures sur votre bouton pour avoir donc des marges latérales à gauche et à droite et des marges en haut et en bas. Maintenant, votre groupe est devenu une frame et vous remarquez avec l'icône ici qu'il y a bien le comportement auto layout qui a été rajouté. Maintenant que vous avez un bouton avec un auto layout, vous allez configurer cet auto layout. Donc ici, vous avez trois paramètres principaux. Vous avez ce premier paramètre qui est l'espacement entre les éléments. Il se trouve que ici, vous avez un seul élément enfant, vous avez un seul calque texte, donc vous pouvez par défaut le mettre à 0. Mais ça peut être pratique plus tard lorsque vous avez une icône et du texte, par exemple. Ici, vous avez le paramètre pour les marges latérales, donc les marges à gauche et à droite. Donc vous voyez que si on les augmente, on va avoir des marges qui vont apparaître à gauche et à droite. Et pareil pour haut et bas, vous allez pouvoir mettre des marges ici avec ce paramètre. Donc là, évidemment, c'est un peu virtuel puisqu'on ne voit pas le rendu de ce bouton, on a l'impression qu'il est décalé. Donc on va lui donner un fond. Pour ça, on sélectionne notre Auto Layout Frame, on va aller dans Fill, ici, et on va pouvoir lui créer un fond. Donc ici, vous allez pouvoir appliquer les couleurs de votre application. Par défaut, ici, je vais prendre du bleu. Et donc là, vous avez bien un bouton qui maintenant a un calque texte enfant et a des marges intérieures qui vont s'adapter. L'objectif maintenant, c'est, vous pouvez évidemment continuer à styliser ce bouton, de faire en sorte que ce bouton s'adapte aux différents contenus. Ici, le bouton fait telle largeur parce qu'il y a tel texte avec 6 caractères à l'intérieur. L'objectif est que ce bouton puisse s'adapter à des textes plus longs ou des textes plus petits. Pour ça, vous allez pouvoir vérifier si votre bouton est responsif. Donc là, vous sélectionnez votre auto layout. Vous allez pouvoir, en sélectionnant juste le côté, l'agrandir ou le rétrécir. Et donc là, le comportement souhaité est que le texte reste centré, ce qui est notre cas ici. On peut, si on agrandit le bouton, constater que le calque texte, lui, par contre, a toujours la même largeur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le texte prenne la largeur totale du bouton, si vous avez des boutons qui prennent la largeur totale de votre écran. Donc là, vous sélectionnez votre calque texte qui est à l'intérieur. On voit bien ici dans la hiérarchie de calque que je n'ai pas sélectionné l'auto layout, mais bien le calque texte qui est à l'intérieur. Et à droite, vous avez deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le comportement de la largeur du calque texte par rapport à son parent. Donc soit vous lui donnez une largeur fixe, et dans ce cas-là, le bouton ne pourra jamais être plus large, le texte ne pourra jamais être plus large, et vous aurez des soucis. Ou alors vous pouvez utiliser Hug Contents, et donc le calque texte va toujours prendre la largeur du texte, comme si vous aviez un papier cadeau autour d'une boîte. Et vous avez Fill Container, qui permet de faire en sorte que le calque texte utilise la largeur disponible maximale. Ici, c'est ce qui nous intéresse, on va mettre Fill Container, et là on voit bien que notre calque texte, lorsqu'on va redimensionner notre bouton, va bien avoir pile poil la bonne largeur, la largeur totale disponible. Cependant, on constate que notre bouton, il est plus centré. Et donc là, on va vouloir non pas centrer le calque dans le bouton, mais centrer le texte qui est dans le calque texte. Donc pour ça, vous sélectionnez bien votre calque texte, et vous allez à droite, dans les paramètres les propriétés de texte, utiliser le Text Align Center, l'idée d'aligner le texte au centre. Et donc là, vous avez bien un bouton qui est responsive, et qui pourra accueillir plus de texte que ici. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez un bouton qui semble fonctionner.
Vous pouvez encore une fois continuer à le styliser. Une fois que vous avez un bouton qui vous semble cohérent, on va créer sa variante pour avoir un bouton principal, un bouton secondaire et surtout pour avoir un composant de bouton que vous allez pouvoir réutiliser partout. Donc vous sélectionnez votre bouton, donc votre auto layout, votre frame, et en haut vous avez le logo Add Component que vous allez pouvoir créer. Maintenant vous avez un composant que vous allez évidemment renommer bouton. Ce composant, maintenant, fait partie de vos Lego, de votre design system, votre système de design de votre interface. Pour l'utiliser, rien de plus simple, vous faites un copier-glisser. Donc, vous pouvez sélectionner votre composant, vous restez appuyé sur Alt ou Option, et vous faites un cliquer-glisser. Et donc, en faisant ça, vous avez bien une instance de ce bouton-là. Ça, c'est le composant parent, celui qui va définir toutes les règles des boutons. Et ici, vous avez une instance de ce composant, qui du coup va toujours être régi par l'élément parent. Autrement dit, si sur votre bouton, vous changez la couleur par défaut de votre interface, toutes les instances enfants vont hériter de ces propriétés-là. Cependant, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir surcoucher. Par exemple, ici, votre bouton ne va pas s'appeler bouton, mais va s'appeler par exemple « Je me connecte ». Et donc, en faisant ça, votre instance enfant hérite de certaines propriétés, ici la couleur de fond, les borders radius, etc. Mais vous pouvez transformer, surcoucher certaines propriétés, comme par exemple le texte qui est écrit dans le calque texte. Donc là, on voit que j'ai un bouton, qui est certes trop petit, mais j'ai un bouton. Vous allez pouvoir le positionner, etc., etc. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est de pouvoir faire une variante de ce bouton. Ici, on a ce qu'on peut considérer un bouton d'action principal, avec une couleur pleine et avec un certain niveau de saturation. On peut souhaiter avoir une deuxième variation, un bouton avec un rôle secondaire. Donc vous sélectionnez votre composant et vous allez en haut à droite, en haut au milieu de l'écran, pardon, cliquer sur Add Variant, ce qui va vous dupliquer votre composant. Et donc là, il faut bien comprendre que maintenant, votre composant, c'est plus uniquement ce bouton qui est là, c'est tout ce qui est dans ces pointillés. Ça veut dire que maintenant, dans un composant qui s'appelle Button, on a deux variantes, on a deux versions. Donc on a cette première version, celle qu'on a créée jusque-là, et la deuxième version que Figma vient de nous créer. Par défaut, il le duplique, mais évidemment, on va lui changer ses styles. Donc là, on a notre bouton, on va changer son remplissage pour, par exemple, avoir une couleur atténuée, ici, et on va faire en sorte que le calque texte soit, par exemple, de la couleur principale. Donc là aussi, ça dépend vraiment du style de votre interface. Là, c'est pour montrer le contraste entre un bouton principal et un bouton secondaire. On a donc une variante principale, une variante secondaire, mais aujourd'hui, elles sont nommées de façon un peu abstraite. Donc on a ce bouton principal qui a une property 1 et qui vaut default. Et on a la deuxième variante qui a sa property 1 qui est à variante 2. Donc on va évidemment renommer tout ça. Donc pour ça, rien de plus simple, vous sélectionnez votre composant. Donc encore une fois, le composant, c'est ce qui englobe toutes les variantes. Et à droite, vous avez la liste des propriétés. Donc là, property 1, vous allez pouvoir double-cliquer et on va le renommer. Par exemple, on va pouvoir l'appeler type. Et ensuite, vous allez aller sur chaque variante pour pouvoir modifier la valeur de la propriété type. Par exemple, pour cette variante-là, on ne va pas l'appeler défaut, on va l'appeler main pour principal. Et la deuxième, on va l'appeler second. Et donc, avec ces deux labels, on voit maintenant à droite qu'on a type main et type second. Ce qui est utile maintenant qu'on a fabriqué ce système, on a fabriqué une machine à boutons, c'est que si on retourne sur une instance, n'importe quelle instance qu'on a déjà créée, on a ce paramètre qui apparaît maintenant. On a type main et on a type second dans la liste déroulante. Et donc ça va vous permettre d'avoir différentes versions de boutons, tout en utilisant un même composant qui là aussi va contrôler toutes les propriétés des instances. Et donc là, on se retrouve avec deux boutons, un bouton de type main, un bouton de type second. C'est comme ça qu'on fait un composant de bouton dans Figma.